tout le monde! Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Lorraine et j'aide les couples à mettre de l'ordre dans leurs finances. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dont le thème est comment calculer son budget et se constituer une épargne de réserve. Un budget, pourquoi faire? Avoir un budget, ça a plusieurs avantages. Premièrement, ça va vous permettre de voir tous les mois où va votre argent, puisque vous allez attribuer à chaque catégorie de dépenses un montant. Ensuite, ça peut être aussi un outil qui va vous aider à ne pas vivre au-dessus de vos moyens, puisque vous dépensez que ce que vous avez. Si vous êtes en couple ou en ménage, ça peut également être une façon d'aborder l'argent avec plus de sérénité et de vous projeter plus facilement dans le futur. Enfin, avoir un budget est un excellent moyen pour épargner, puisque à force de faire votre budget tous les mois, vous allez avoir un aperçu des mouvements de votre argent. Ça va vous aider à déterminer un taux d'épargne qui peut être de 10, 15 ou 20% selon vos objectifs à court, moyen et long terme. Comment s'y prendre? Pour créer votre budget, vous pouvez tout simplement utiliser un carnet de notes ou un tableau Excel. Mais personnellement, je vous recommande d'utiliser ma fiche mémo Calculer son budget qui est disponible en libre téléchargement sur mon site internet jumacoaching.com. Ensuite, sachez qu'il n'y a pas de budget parfait qui est applicable à chaque mois. Vous allez devoir répéter l'opération en incluant à chaque fois les différents événements de votre vie. Les anniversaires, les impôts, les vacances, toutes ces informations devront figurer dans votre tableau. Vos revenus. Pour savoir combien est-ce que vous dépensez, vous devez déjà connaître combien vous gagnez. Donc, je vous invite à additionner tous vos revenus. Salaire, remboursement des frais médicaux, allocation, revenu immobilier si vous êtes propriétaire. Vous devez additionner tous ces chiffres pour déterminer votre revenu mensuel. Les dépenses. Ensuite, je vous invite à lister toutes vos dépenses prévisionnelles. Idéalement, je vous recommande de mettre entre 10 et 15% pour votre épargne, entre 5 et 15% pour la nourriture, entre 25 et 35% pour l'habitation, donc le loyer ou le remboursement de votre crédit immobilier si vous êtes propriétaire, le gaz, l'électricité, le chauffage, tous ces éléments. 10% pour les dons et 35% pour le reste, c'est-à-dire les transports, votre assurance, les loisirs, les divertissements. Et chaque mois, assurez-vous d'attribuer à chacune de vos catégories de dépenses un montant de sorte que vous puissiez répondre à l'intégralité de vos besoins. Si vous êtes marié ou en couple, vous devez prendre les décisions relatives à votre argent à deux. La Bible nous enseigne au sujet des couples et ils ne formeront plus qu'un. En matière de finances personnelles, c'est la même chose. Vous devez prendre en considération vos deux revenus respectifs. Bien entendu, la manière dont vous allez les répartir peut tout à fait varier. Vous pouvez très bien décider de faire 50-50 sur toutes les dépenses du ménage. Vous pouvez également vous dire que vous allez contribuer aux dépenses du ménage en fonction du pourcentage que vous apportez au sein du couple. Vous pouvez également décider de distinguer les dépenses communes des dépenses personnelles. Enfin, vous pouvez également décider de faire ce qu'on appelle généralement un pot commun, c'est-à-dire de mélanger complètement vos revenus et de tout payer ensemble. Je vous conseille de faire votre budget quelques jours avant le début du mois suivant, avant que votre paye arrive. Une fois que vous avez validé votre budget à deux, tenez-vous-y. À chaque fois que vous payez quelque chose, une facture ou que vous procédez à un achat, notez-le dans votre carnet de notes ou dans votre tableau de façon à ce que vous puissiez suivre tout au long du mois vos dépenses. Quelques astuces.
Payez-vous en premier. C'est vrai que vos revenus vont vous permettre de payer vos factures, de payer vos impôts et les différentes taxes de l'État. Mais n'oubliez pas qu'avant tout, c'est votre argent. Vous l'avez gagné. Donc chaque mois, quand votre paye arrive dans votre compte en banque, pensez à mettre de côté vos 10% minimum. J'irai même plus loin et je vous dirai, constituez-vous une épargne de réserve ou ce qu'on appelle plus communément un fonds d'urgence. Si vous êtes en couple, mettez de côté 1000 euros sur un compte épargne dédié ou 2 fois votre loyer. Et si vous êtes célibataire, 500 euros suffiront pour couvrir vos imprévus. Automatisez vos dépenses. Arrangez-vous pour que vos factures soient prélevées automatiquement entre le 1er et le 5 de chaque mois pour que vous ne puissiez pas être dans l'embarras. Utilisez des tickets resto pour faire vos courses. Et oui, les tickets resto ne servent pas qu'à aller au restaurant comme leur nom l'indique. Vous pouvez également utiliser jusqu'à 19 euros de tickets resto dans les supermarchés. C'est pas génial ça? Utilisez le système d'enveloppe pour faire vos courses. Ça vous permettra de mieux gérer votre argent et de le contrôler puisque vous verrez réellement les billets. Si vous faites les courses toutes les semaines, vous pouvez très bien décider de répartir la somme de chaque course dans 4 enveloppes différentes. Dernière astuce, évitez de vous balader avec votre carte bancaire. A priori, si vous automatisez le paiement de vos factures entre le 1er et le 5 et que vous répartissez le reste de vos dépenses dans des enveloppes, arrivé au 5 de chaque mois, vous aurez payé tout ce que vous devez payer. Donc, vous n'aurez plus besoin de votre carte bancaire. Ce qui vous permettra d'éviter d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Mais si l'envie vous prend quand même, demandez-vous ceci. Est-ce que cet achat est véritablement indispensable et utile? Si la réponse est non, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si la réponse est oui, alors vous avez 2 options. Soit vous le planifiez sur le budget du mois suivant, soit vous commencez à épargner pour pouvoir vous offrir cette chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de conseils et d'astuces, retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux Instagram et Facebook. Je vous invite également à télécharger mon e-book 7 secrets pour économiser de l'argent qui est disponible en téléchargement gratuit sur mon site internet jumacoaching.com. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.